Salut à tous, bienvenue dans cette émission 100% sport. Chaque mardi, notre rendez-vous hebdomadaire pour parler forcément de sport, vous vous en doutez, et de l'actualité sportive de notre territoire saint-quentinois. Et Dieu sait qu'il a été riche ce week-end encore. Bienvenue à toutes et à tous. On parlera ce soir au sommaire de cette émission du basket. On va reprendre les choses d'ordre chronologique. Le SQEB qui recevait l'équipe de Saint-Vallier, c'était vendredi soir ici à Saint-Quentin. Et le SQEB a fait le grand 8, on en parle juste après. On parlera également de volley bis repetita. Le lendemain, le Saint-Quentin volley recevait l'équipe d'Avignon, l'équipe d'un certain Max Mourier qui n'a laissé qu'à Saint-Quentin que de très bons souvenirs. Et le SQEB s'est imposé, mais a dû s'employer. On parle également de tennis de table puisque le TTSQ, vous l'avez très certainement suivi avec nous hier soir, jusqu'au bout de la nuit d'ailleurs avec Christian et Virginie. Le TTSQ s'est imposé en quart de finale aller de la Champions League, c'était face aux Espagnols de Carthagène. On parle également dans cette émission de billard avec un tournoi Master National 5 qui avait lieu sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Et on parlera également des résultats du week-end, notamment de handball et de rugby et de foot. On commence tout de suite par le basket, je le disais, et le SQBB qui recevait l'équipe de Saint-Vallier. C'était pour le compte de la 16e journée de Pro B vendredi soir, ici même, au Palais des Sports Pierre de Saint-Quentin, qui était encore une fois plein comme à neuf. Les Saint-Quentinois voulaient confirmer la victoire de la semaine dernière, ici même, face à l'équipe de Quimper, et ainsi réaliser le grand 8 sur son parquet face à une équipe très offensive. Les Saint-Quentinois se devaient d'être costauds en défense. Les visiteurs qui s'étaient inclinés mardi dernier en demi-finale de Leaders Cup face à Angers, le promu qui surprend vraiment cette année, avaient quant à eux à cœur de rebondir en venant faire un coup à Saint-Quentin. Et pour eux, les choses avaient plutôt bien commencé. Ils ont su prendre le rythme de cette rencontre en menant très rapidement au score. D'ailleurs, Julien May, le coach du SQEB, s'attendait à une rencontre assez compliquée sur son parquet. On l'écoute et on revient. Saint-Vallier est une équipe qui est très offensive, qui marque près de 85 points par match, qui présente le meilleur marqueur de la Pro B. Et on est resté dans des objectifs défensifs et les garçons ont très bien répondu. C'était très important puisqu'on a été offensivement à la fois maladroit, pas très inspiré. Et il faut aussi reconnaître évidemment les efforts défensifs de Saint-Vallier dans ces aspects-là, qui va être, je pense, là maintenant bien aidé par leur nouvelle recrue qui pèse vraiment à l'intérieur. Une nouvelle recrue qui pèse à l'intérieur, on l'a vu vendredi soir. On parle bien évidemment de Dwight Colby, mais également de Jasmar Ferguson, le meilleur marqueur de la division de Pro B. Quasi 22 unités pour lui à chaque rencontre de Pro B. Il a été plutôt bien muselé par les Saint-Quentinois, mais on comptait et on parle bien évidemment de Dwight Colby, la nouvelle recrue pour Saint-Vallier qui n'avait encore jusqu'à là disputé aucune minute avec ses nouveaux coéquipiers, mais qui s'est déjà mis en avant, on l'a vu, que ce soit à l'intérieur ou à longue distance. C'est d'ailleurs lui qui va montrer le chemin en début de rencontre pour prendre le lead très rapidement dans ce match. C'est même lui qui va finir le meilleur marqueur de la rencontre, en tout cas pour l'équipe de Saint-Vallier. Côté Saint-Quentinois, malgré un gros défaut d'adresse tant dans la raquette qu'à l'intérieur, Saint-Quentin, au retour des vestiaires, va montrer un bien meilleur visage. Ils vont signer, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 8e succès à domicile cette saison. Le SQEB est toujours invaincu sur ses terres et sur son palais. Une belle victoire pour le coach saint-quentinois Julien May. C'est lui qui nous le dit en conférence de presse juste après la rencontre. Une bonne victoire, quoi. C'est une bonne victoire. Évidemment, on a été parfois plus brillant depuis le début de saison, mais il faut aussi lutter avec nos inconstances et nos faiblesses qui peuvent arriver. Ce soir, une nouvelle fois, on est embêté par les fautes dans le secteur intérieur. On est maladroit au lancer franc. C'était depuis le début de saison pas une habitude, mais là, ça fait 2 matchs que ça arrive. Et on est très maladroit à l'intérieur. On l'a été à Angers, on l'est encore ce soir, mais il faut toujours trouver les moyens de gagner. Et ce soir, on a trouvé le moyen de gagner. Donc merci au public parce qu'on a eu une belle salle, une belle ambiance. C'est vraiment c'est magnifique d'arriver dans la salle et de voir tout ce Palais des Sports plein. Alors qu'on vient de jouer la semaine dernière, il y a 6 jours, les gens reviennent et il y a une belle atmosphère. Donc je suis très heureux pour tout le monde, pour évidemment le club, l'équipe, les joueurs et puis aussi les gens, les Saint-Quentinois qui aiment le basket. Julien May qui salue les supporters saint-quentinois. On aura l'occasion de les entendre, peut-être de vous entendre d'ailleurs dans quelques instants dans cette émission. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur la rencontre. Ce n'est qu'au début du 3e quart-temps que le SQBB va réussir enfin à faire la bascule au score, bien aidé par Brandon Horvat à longue distance.
Melvin Ajassa à la conclusion, Terrell Gomez depuis son parking, mais aussi l'expérimenté Benoît Gillet. On le retrouve en tout cas Benoît en ce moment et ça fait vraiment plaisir. Lui qui a su prendre ses responsabilités au bon moment pour faire notamment la différence. On savait que Saint-Vallier était capable d'inquiéter le SQBB et le capitaine saint-quentinois Benoît Gillet, je vous l'ai dit, le savait très bien. D'ailleurs, les visiteurs n'ont jamais laissé filer leur adversaire du soir à quelques unités seulement. Ils ont su poser des problèmes aux Saint-Quentinois, mais dans un match de traînard, comme j'aime souvent le rappeler. D'ailleurs, un match qui avait un peu la même physionomie que celle face à Quimper. Le SQBB réussit à faire la différence pour s'imposer sur un petit écart 71-66, mais l'emporte quand même. Et c'est ça, d'ailleurs, le plus important. Tiens, d'ailleurs, Benoît Gillet, c'était lui qui était également en conférence de presse avec Julien Mahé. On va découvrir ce que lui a pensé de cette rencontre, de cette 11e victoire, 8e à domicile pour le Saint-Quentin Basketball. Ça a été compliqué, ils nous ont posé pas mal de problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on a réussi à prendre un peu d'avance et puis à chaque fois ils sont revenus. On n'a pas réussi à garder cet écart. Et après il y a des matchs comme ça où c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on a réussi à rester ensemble, concentrés et puis à tenir le résultat, donc c'est bien. C'est bien, Benoît Gillet, toujours très modeste. Hein. Mou, bon, on a l'habitude de le dire, Benoît Gillet qui est toujours très modeste. On va d'ailleurs tout de suite écouter, c'est le public, votre avis sur cette rencontre. Sur la constance totale du match. Ça a été compliqué, ils nous ont posé. Alors on va revenir, hein, on le disait, une nouvelle victoire à mettre au compteur du SQBB, la 11e cette saison, pour simplement 3 défaites depuis le début de cet exercice 2022-2023. Le SQBB qui est toujours invaincu pour le moment à domicile et qui conserve d'ailleurs son fauteuil de Pro B avant un mois de février qui s'annonce relativement compliqué. Mais avant ça, les Saint-Quentinois iront défier, et ce sera dès samedi soir, l'équipe de Boulazac, futur finaliste de Leaders Cup Pro B dans quelques semaines. C'est forcément un match qui sent la poudre. On en a parlé durant la rencontre vendredi. Le public était encore très nombreux dans les travées de Pirates. On était plus de 2900 supporters, spectateurs même, devrais-je dire, pour pousser le SQBB. On va peut-être maintenant vous écouter. Nous sommes venus à votre rencontre juste après la fin de cette rencontre, de cette 16e journée de Pro B. Au début, j'ai trouvé ça un peu mou, mais bon, genre c'est dans les lancers. Il y a un bon réveil en 3e partie, mais pas sur la constance totale du match. Ils n'ont pas gardé tout le temps les mêmes types de tirs, les mêmes positions. C'est un peu difficile et puis belle remontée dans le 3e quart-temps. J'aime bien leur tactique de jeu, comment ils mettent des paniers. Moi je ne m'y connais pas du tout en basket. C'était un très beau match pour les SQBB en tout cas. Et je suis très contente d'avoir fait ce premier match ici. On n'est pas amateur de basket à la base. Elle a ses cousins dans l'équipe d'en face, donc on est venu. Mais ouais, grosse ambiance et très sympa. C'est toujours un plaisir de vous entendre après et avoir votre avis. Même si vous êtes novice dans le basket, vous passez forcément toujours une très belle soirée. Et quand l'ambiance est au rendez-vous et ainsi que les victoires, forcément, ça ne peut faire que plaisir. Le prochain rendez-vous, c'est très prochainement. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler. Mais je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce fameux top 5 qu'on a l'habitude de vous proposer après chaque match à domicile. Et même si, vous l'avez vu, hein, depuis 15 jours, on a changé la formule de l'émission 100% Sport, on a souhaité conserver le top 5. Vous êtes très nombreux à l'attendre. Et maintenant, je vous propose de le découvrir. Et à votre avis, pour vous, cette semaine, qui est le numéro 1? Réponse tout de suite. On va aussi emballer le palais, hein, qui ne demande que ça ce soir, je pense. Extra passe pour Brandon Orfat. Toujours présent ici, sauf ce soir, mais bonsoir à tous pendant que Lucas Boucaud salue le Palais des Sports. Forcala, la belle passe pour Goldie. Oh, c'est compliqué pour Katen Faisey. Et le masque aussi. Il a le masque. C'est notre... Et ben voilà, Jim Rabaille qui ferme les volets. Il a dit non. Il fait trop froid, je ferme chez moi.
Et derrière, on a servi William Pfister, le festival va commencer. Ce serait bien que l'adresse soit aussi sortie des vestiaires. Voilà. Oh là là. Allez, il en fait le spectacle. Badaboum, Medvin Aginsa. Vous l'aurez corrigé par vous-même, ce n'est pas Brandon Horvat le numéro 1, mais bien Melvin Aginsa avec une très belle contre-attaque. Et Melvin qui vient très joliment finir cette action et sceller un nouveau succès du SQBB. Le SQBB qui est, après cette 16e journée de Pro B, toujours leader. Sans transition, on va parler de volley maintenant. Après 10 jours sans compétition, le Saint-Quentin Volley retrouvait samedi soir son parquet face à l'équipe d'Avignon en Ligue B. L'équipe d'un certain Max Mourier, ancien Saint-Quentinois, qui n'a laissé que de très bons souvenirs. Restant sur une défaite à Ajaccio, les joueurs de Dario Dukic voulaient forcément retrouver la victoire. Ces joueurs se sont employés samedi soir pour venir à bout d'Avignon 3-7-0 dans une rencontre assez disputée. On connaît Dario, on sait qu'il est très exigeant avec ses joueurs et même s'il est satisfait du résultat, la nouvelle victoire du SQV, il aurait voulu que les garçons haussent un peu le niveau de jeu. C'est peut-être ça aussi le secret de la réussite de Dario. D'ailleurs, Dario, on va l'écouter tout de suite, très rapidement en conférence de presse pour voir ce qu'il a pensé très brièvement de cette rencontre. Parce qu'on mérite quand même de gagner largement plus facile. On n'est même pas à 60-70% de notre qualité, donc je pense que oui, 3 points, absolument il faut féliciter les garçons en disant ah, bah, écoute, 3 points c'est le plus important. Mais encore une fois, je trouve qu'on est vraiment timide et ça je trouve cette année beaucoup de matchs. Donc les garçons, ils sont capables de gagner un match contre Cannes, ils ont s'est battus, ils ont joué un sacré match, tu ne vraiment rien approcher. Même pas quelques jours après, on a un deuxième match où simplement ça tourne d'autre côté. Exactement, et en étant même à 60-70%, comme le dit si bien Dario Dukic, et en remportant le premier set 25-20 en 21 minutes de jeu seulement. Le deuxième s'est avéré beaucoup plus disputé, 36 minutes de jeu cette fois-ci, et le SQV va devoir faire preuve de caractère, de force de caractère, pour décrocher le gain de ce set. 34-32, imaginez-vous, c'était très long, mais en tout cas, il y avait beaucoup de beaux spectacles à voir au Palais, une belle débauche d'énergie du Saint-Quentin Volley. La preuve en est, les Saint-Quentinois vont sauver 6 balles de 7, imaginez-vous, 6 balles de 7 pour mener 2-7-0 à la poste. L'entraîneur saint-quentinois a justement rendu hommage à la force de caractère de ses joueurs. On retourne tout de suite en salle de conférence de presse pour écouter Dario, dur avec ses joueurs, mais ô combien précis. Absolument. C'est ce que Daniel Bala il a dit après le deuxième set. Il a dit putain les gars, enfin on a montré qu'on a de caractère parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois, si on était un petit peu couteau sur la gorge, on craque. Peut-être vraiment un des rares matchs où on a vraiment réussi de se battre et on a gagné. D'être honnête avec toi, moi quand j'ai vu, tu sais que c'était 24-23, je dis bah ils vont craquer. Mais heureusement, franchement, il y a des moments dans le match qui ont été vraiment pas mal. On a vu pas mal de choses qui ont été correctes, mais je trouve encore que certains garçons, ils sont un petit peu, pas vraiment timides, mais tu sais, comme le frein à main, tu sais. Ils jouent, mais c'est pas vraiment, tu sais... Avec le frein à main. Avec le frein à main, oui, exact. Donc, c'est ça, tu sais. Donc, mais oui, franchement, soulever, tu sais, je pense que 5, je sais pas, 4, 5, 6 ballons, donc absolument top. Même Dario n'était pas sûr de lui, c'était bien 6 balles de 7 qui ont été défendues par ses joueurs pour s'imposer dans ce deuxième set 34-32, je vous le disais. Et même si le troisième et dernier set est une nouvelle fois relativement disputé, le Saint-Quentin Volley aura bien le dernier mot et va l'emporter 25-23 et ainsi assurer une nouvelle victoire sur son parquet. Allez, je sais que vous étiez nombreux à suivre cette rencontre sur notre antenne ou bien depuis le Palais Sport Pierrat de Saint-Quentin. On va se faire plaisir et on va revivre ensemble la balle de match entre Saint-Quentin et Avignon. Tenez, c'est cadeau. Il faut vraiment se lever. Parce que là, maintenant, ça va aller très vite, là. Attention, c'est défendu. Allez. Allez, non, c'est pas encore fait. On repousse l'échéance du côté d'Avignon. On y va. Avec José Roas, oui. Et ça y est, c'est fait. Terminé. Ouais. Qui aurait cru que ce soir, face à une brillante équipe d'Avignon, on aurait pu remporter par 3-7-0.
Parce que tout au long de ce match... Et comme le rappelle très justement Francis, qui était aux côtés de Christian samedi soir, une très brillante équipe d'Avignon qu'on l'a vu en face du Saint-Quentin Volley, qui méritait peut-être un peu mieux. En tout cas, le SQV s'est fait respecter à domicile et s'impose 3-7-0. Un gros collectif saint-quentinois, encore une fois samedi soir. Mais on le sait, un titre de MVP, c'est que pour un seul joueur, il n'est attribué qu'à un seul joueur. Cette fois-ci, c'est Jérôme Clerc qui a reçu le trophée de meilleur joueur du match et c'est très largement mérité. Très en forme depuis le retour de sa blessure, le capitaine saint-quentinois s'est avéré être très précieux au bloc, mais également au service, avec 2 aces à mettre à son actif. Il était au micro de nos consultants, Francis et Christian, après le match, et rejoint quelques instants plus tard par l'ex-saint-quentinois Maxime Mourier. Un moment très sympathique qu'on a vécu en direct, que je vous propose de redécouvrir maintenant, ou de découvrir peut-être pour certains. Avignon n'a pas démérité ce soir, vraiment grosse équipe. Ils vont ennuyer pas mal d'équipes dans le championnat, ça c'est sûr et certain. On a fait le travail. J'avais dit avant le match que entre guillemets, notre ennemi c'était nous. Ça n'a pas raté, des fois on a des petits creux. Bon, on arrive à remonter, mais il faut plus que ça arrive à l'avenir. On a vu un Jérôme Clerc ce soir, très agressif sur tous les plans, que ce soit au niveau du bloc, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau d'attaque et au niveau de la finition. Voilà. Quelle était la motivation? Parce que voilà. Il n'y a pas de motivation particulière, juste physiquement je me sens bien. Oui. Voilà, je suis en train de revenir très bien physiquement et ça se voit sur le terrain je pense. J'essaie au maximum d'amener les gars avec moi et puis voilà, de faire le taf comme il faut. Et là, ça fonctionne. Tiens, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. La caillette. Regardez comment ça se passe. Voilà, Jérôme. On parlait des balles que j'ai attaquées au-dessus de toi et on t'a pas vu, gros. Il faisait pas ça l'an dernier. C'est ça aussi le sport, être adversaire sur le terrain, mais également une fois la fin du match s'est terminé, être ami. Et c'est exactement ce que démontrent avec ces images Maxime Mourier et Jérôme Clerc. On souhaite à Maxime une très belle fin de saison et je sais qu'il a pris grand plaisir à revenir à Saint-Quentin et les supporters du SQV également. Le prochain rendez-vous pour le SQV, c'est dès samedi avec le choc des leaders en déplacement face à Mende. On va parler de tennis de table, c'était hier soir. Et il ne fallait pas être fatigué pour suivre cette rencontre après cette brillante victoire 3-0 contre Nîmes Montpellier lors du dernier match en championnat de Pro A Dames. Victoire synonyme de qualification en play-off. L'équipe féminine du TTSQ hier soir a de nouveau obtenu un succès, cette fois-ci en Champions League contre Carthagène en quart de finale aller de la Champions League sur le score de 3-2. Un match très disputé, je le disais, qui a été jusqu'au bout de la nuit avec presque 4 heures de jeu. C'était long à suivre, mais ô combien passionnant et pour lequel on a vraiment vibré jusqu'à la fin de cette rencontre. D'ailleurs, on a eu la chance de voir Olga Mikhailova qui est passée de la veste de coach à celle de joueuse. Une bonne soirée pour elle dans ces 2 rôles. Je vous propose justement de l'écouter. C'était juste à la fin de cette rencontre. Olga avait forcément le sourire après la victoire de ses joueuses. On est très contente. On a préparé notre tactique. On a pensé match par match, point par point. Et voilà, on a réussi, on est très contente. Alors le match de Camille, le dernier match, fabuleux parce qu'il y a un tel écart de classement et elle a fait un grand match. Oui. Camille, cette année, elle a une grosse forme. Et oui, qu'est-ce qu'elle a fait maintenant, c'est génial. Avec des longs échanges, oui, il y a eu des points vraiment super beaux. Trop puissante, vraiment, elle a montré les beautés de tennis de table, je trouve. C'est vrai. C'est vrai qu'on a vu un très beau match hier soir avec cette victoire du TTSQ. Je vous le disais, les Saint-Quentinois se sont employés pour venir à bout de leur adversaire du soir. Et c'est Camille Lutz qui a donné la victoire à ses coéquipières dans ce quart de finale aller. Les Saint-Quentinoises ne peuvent que savourer, forcément, vous le voyez à côté de moi, ce succès. On rappelle que le match retour, c'est dès demain soir en Espagne. Les joueuses de Saint-Quentin sont déjà parties. Elles ont pris l'avion ce matin à 9 h depuis Charles de Gaulle. Il faudra forcément s'imposer pour se qualifier. D'ailleurs, Camille Lutz, vous en parliez il y a quelques instants, nous a offert un point d'anthologie hier soir. Imaginez 19 touches de balle lors de cet échange. Christian et Virginie se sont d'ailleurs cassés la voix juste après. J'avais vraiment envie de partager avec vous cet échange. On va le redécouvrir. Tenez, c'est cadeau. Par Olga. Et vous ne le voyez pas, mais il y a Virginie qui encourage Camille d'ici.
Attention. Le point de Alors là c'est superbe. Allez, je m'adresse... C'est le point de l'année. C'est le point de l'année, absolument. Regardez. Ah, le public est debout. Le point de ouf, le point de l'année. Je ne sais pas comment on pourrait résumer cette action, mais ô combien elle était belle, ô combien elle était impressionnante. Et c'était un petit peu à l'image de la rencontre d'hier soir. Le TTSQ, je vous le disais, affrontera l'équipe de Carthagène demain en match retour. Le match qui sera diffusé sur le site de l'ETTU. On va parler sans transition maintenant, si vous le voulez bien, de billard, puisque le week-end dernier et durant 3 jours, l'Académie de billard de Saint-Quentin organisait un tournoi national de 5 quilles, un mode différent de ce que l'on voit actuellement. Une compétition qui a attiré des joueurs venus de la France entière. Et d'ailleurs, il n'était pas moins de 70 à vouloir rafler la victoire dans ce tournoi qui se déroule, je vous le rappelle, en plusieurs manches durant l'intégralité de cette saison. Nous y étions samedi après-midi et ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir le sujet sur cette rencontre de billard. Événement d'envergure nationale le week-end dernier à Saint-Quentin avec l'Académie de billard qui organisait sur 3 jours un tournoi master masculin pour des joueurs venus de l'ensemble du territoire français. On a une compétition, donc on a 72 joueurs qui viennent de toute la France. On va retrouver le 5 quilles, c'est à base de billard français, donc on n'a pas de trou, hein, comme on l'a déjà dit. Et il y a des quilles, donc le but du joueur adverse, c'est de faire tomber des quilles et d'empocher des points. Le 5 quilles, c'est quelque chose qui est très convivial, comme vous pouvez le voir. Et ça permet de se démarquer un petit peu, d'animer, de participer aussi également. Je vais te répondre des 4 coins de la France, du nord, de l'est, la Bretagne, le sud, partout. Donc ils sont habitués à participer à ces compétitions nationales. Il y en a 5 dans l'année, puis une finale de France. Donc c'est un tournoi en fait, un championnat avec 5 tournois. Et ils sont habitués à se déplacer comme ça dans toute la France. Alors ça dure 3 jours, ça a commencé vendredi à midi et puis ça terminera dimanche vers 16h je pense. Au fur et à mesure des 3 jours, les gens se qualifient pour le tournoi le plus compliqué, les masters. Ensuite, ils peuvent redescendre dans la catégorie nationale. Et puis en cas d'échec dès le début, on organise aussi une consolante qui permet de profiter de son déplacement pour jouer plus. Les premiers, les masters et aussi bien les nationaux ont leur propre finale de France ensuite avec des qualifications pour les championnats d'Europe. C'est une vraie compétition. Après 3 journées de compétition, c'est Jean-Christophe Papin, pensionnaire du club de Saint-Maur-les-Fosses, qui va l'emporter. Le prochain rendez-vous est déjà fixé cette année, cette fois-ci avec une finale nationale féminine de snooker. Très belle manifestation et rendez-vous dans quelques mois pour cette partie, cette fois-ci féminine de snooker. On va terminer cette émission malheureusement déjà avec quelques résultats à vous donner. Malheureusement, pas forcément des bons, comme Bernard dirait. On n'a pas que du vert à vous donner aujourd'hui. Du côté du handball, malheureusement, et une nouvelle fois, le SQHB qui était en déplacement du côté de Rosières-Saint-Julien. Le SQHB n'est pas revenu avec la victoire. Défaite assez lourde de 32 buts à 20. Les Saint-Quentinoises ont malheureusement trop subi, selon Benjamin Desmarais. Mais il n'accable pas pour autant ces joueuses qui ont dû faire pas moins de 250 km en bus pour cette rencontre. Le SQHB sera au repos le week-end prochain, une coupure qui fera du bien. Rugby maintenant avec malheureusement une défaite cette fois-ci à mettre pour le compte du RCSQ qui s'incline dans les toutes dernières secondes de sa rencontre face à WEP. Défaite 18-12 malheureusement. Le RCSQ, on sait, ils sauront rebondir. Et en foot cette fois-ci, un rendez-vous après un match nul, 2 buts partout. Vendredi soir en match amical face à Reims-Sainte-Anne. L'OSQ va retrouver le championnat demain soir, mercredi, avec un déplacement cette fois-ci chez Épinal, le 6e au classement de cette Nationale 2. Je vous donne rendez-vous vendredi, parce qu'on reparlera bien évidemment des matchs pro du week-end, le SQBB ainsi que le SQV. Mais on aura également un résumé de la rencontre retour du quart de finale entre le TTSQ et Carthagène. Et on souhaite bien évidemment la meilleure des rencontres avec le meilleur des résultats pour les filles d'Olga Mikhailova. Franchement,
elles le méritent. Merci également à Bertrand et Kevin en régie pour cette émission. Merci aux équipes techniques de MatTélé. Et je vous donne rendez-vous vendredi, mais également la semaine prochaine dans cette nouvelle émission 100% Sport. D'ici là, passez une très belle soirée, une bonne semaine, et sportez-vous bien. Ciao, bye.